Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Forme Créole. Aujourd'hui, on parle musique avec l'une des plus belles ambassadrices de la musique caribéenne et antillaise, Tania Saint-Val, est notre invitée du jour. Bonjour Tania. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bienvenue chez Merci. Laura. Merci, chez moi. Chez toi? Dans mon magasin. Exactement, avec l'aura que tu dégages, tu es au parfait endroit. Merci. Que représente l'aura ou avoir de l'aura pour toi? Je crois que quelqu'un qui a de l'aura n'est même pas obligé de parler. Simplement sa présence qu'il diffuse, c'est comme quelque chose qui va être diffusé dans l'atmosphère. Et voilà, c'est marrant parce qu'on ne parle pas souvent d'aura négatif, mais ça devrait exister. C'est souvent positif. Mais c'est souvent positif. Quand on parle d'aura, on a l'impression de quelque chose de beau. Tania, ton parcours, on le connaît par cœur, on ne va pas le refaire, mais quand même quelques points importants de ton début, de comment tu arrives à la musique. Ta grand-mère chantait à l'opérette, ta maman avait une boutique à Pointe-à-Pitre, ton papa est chanteur qu'on connaît bien. Oui, oui. Et puis il n'y a pas que ça, parce que je me dis que cette histoire, on la connaît peut-être. Mais mon parcours, il y a eu énormément de surprises. Que ce soit dans la comédie musicale, ça m'a permis de faire autre chose. Il n'y a pas eu que la musique, il y a eu de l'animation, il y a le fait que... Les téléfilms, le théâtre. Le téléfilm, le théâtre, il y a le fait que j'ai monté des boutiques à un moment donné, j'ai voulu créer une propre marque de bijoux, de sacs. Donc voilà, je crois que je suis quelqu'un qui... je me laisse, non pas vivre et aller, mais voilà, j'aime rêver et me donner la possibilité en tout cas de vivre mes rêves. Ton parcours est très riche, effectivement, tu viens de nous le dire, de l'énoncer. Et justement, dans ce parcours, il y a eu des hauts et des bas. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué dans ce parcours de femme par rapport justement à la parité entre les hommes et les femmes, ou bien ce parcours où il y a beaucoup d'hommes dans le milieu musical? Alors, au moment où je commence, effectivement, il y a énormément d'hommes, mais le souvenir que j'ai, c'est d'avoir des parents protecteurs, mais quand même partagés sur le fait qu'une femme puisse en faire son métier. Et ça a été très tôt dans mon esprit, donc je savais que mon métier, je savais que si je devais être chanteuse, j'en ferais mon métier. Ça a été difficile parce qu'il a fallu tenir tête aux parents. À cette époque-là, on voulait que nos enfants soient en sécurité. Et pour beaucoup de gens, notamment aux Antilles, la musique, c'est pas un milieu sécure. Et je comprends. Et est-ce qu'ils pensaient que pour une femme, ça pouvait être dangereux, ce milieu-là? Bien sûr que ça peut être dangereux, tout simplement parce que est-ce qu'on est là pour la musique? Est-ce qu'on est là pour autre chose? Dans les années 80, avec cette folie de Kassav, je crois que beaucoup de femmes ont été touchées, se sont dit que c'était possible, donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense que les femmes sont avec tous les droits. Aujourd'hui, la femme est là, elle est amplement et bien représentée aux Antilles dans la musique. Par rapport à cette date symbolique, le 8 mars, lutte pour le droit des femmes, qu'est-ce que tu en penses? On peut dire qu'on n'a pas besoin de ça, mais je pense que c'est bien de le rappeler, de se dire qu'il y a eu des femmes, des ouvrières qui ont lutté pendant des années. Le droit de vote, voilà, le droit de vote, exactement. Et pas que ça, le droit d'avoir la parité au niveau des salaires. Et je lisais un article il n'y a pas très longtemps, c'est encore très ambigu, et en plus dans les services publics. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dénoncer, et il n'y a pas que ça non plus. Les femmes, il faut protéger les femmes. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de violences faites aux femmes, des femmes qui souffrent, et dans ces cas-là, il faut qu'elles s'en aillent assez vite, qu'elles soient protégées par les policiers. Il faut qu'il y ait des protections pour les femmes. Donc tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Ah bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de jeunes filles aussi qu'il faudrait sensibiliser à cause de cela. J'ai envie de dire à cause et pas grâce. Qu'est-ce que t'as apporté tous ces voyages à travers le monde, Tania? Beaucoup de découvertes, beaucoup d'expériences, beaucoup d'échanges, notamment en Afrique, à l'île de Gorée. Voilà, ça a été très riche. J'ai pu rencontrer Youssou N'Dour, Angélique Kidjo. Et puis beaucoup de rencontres, de belles rencontres, des échanges musicaux. Dernièrement, j'étais en Angola aussi. Et une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée, Myriam Makeba. Oh. Un échange de qualité. C'était vraiment quelqu'un que j'avais envie de rencontrer, puisque c'était quelqu'un que j'avais écouté sa musique quand j'étais gamine, et du coup c'est quelqu'un qui m'a marqué. On a beaucoup échangé, on s'est rencontrés au Bénin. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'une interview sur une station de radio de la Guadeloupe. Donc voilà, ça c'est un très très bel échange, et voilà, j'ai eu envie de la mettre un petit peu en lumière. Quelles sont les femmes qui t'ont inspirée justement? En parlant de Myriam Makeba, parce que c'est quelqu'un qui a dû partir de chez elle et qui a dû se battre
pour revenir chez elle, parce que c'était pas évident à l'époque de l'apartheid. Et puis en plus, elle chantait, elle avait énormément de succès. Il y a d'autres femmes qui m'ont inspirée. Des femmes guadeloupéennes peut-être par rapport aux grandes figures emblématiques de la Guadeloupe? Alors j'ai beaucoup aimé Lucette, beaucoup aimé, qui m'a marqué, Lucette Michaud-Chevry, parce que je crois que c'est quelqu'un qui s'est complètement battu pour son pays. Alors bon, tout n'est pas rose, et puis de toutes les façons, quand on fait de la politique, il faut avoir un sacré caractère ou un sale caractère. C'est sûr. Voilà, mais je pense que savoir s'imposer dans ce milieu-là. Voilà, exactement. Mais c'est une femme, c'est un potomitan. C'est une femme quand même qui a fait pas mal pour la Guadeloupe, quoi qu'on en dise, et beaucoup de fierté, en tout cas, beaucoup de fierté, même s'il y a des choses qui n'allaient pas, tout le monde n'est pas parfait. Mais voilà, elle a quand même été ministre, elle a représenté la France, voilà, donc elle a été maire de ma ville où je suis née, de Basse-Terre, avocate et députée, enfin bon voilà, donc c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui a eu du tempérament, une femme potomitan, et qui a su, en tout cas de loin, allier vie de femme et vie politique. Quelles sont tes actualités, Tania? En ce moment, il y a plein de choses. Pendant la période du Covid, j'avais très envie de faire du chant, donc je me suis formée au coaching vocal. Donc c'est très intéressant parce que ça me permet de partager avec la nouvelle génération, lorsque c'est professionnel, ou alors des élèves que je rencontre, quel que soit leur âge, hein, il y a des petits comme des grands. Je trouve que le coaching vocal m'amène énormément parce que ça me permet de discuter, d'être présent dans les associations, de rencontrer des gens, de leur faire du bien et voilà, d'échanger avec elles. Il n'y a pas que ça, je prépare, et ça fait un petit moment que je prépare des chansons, on va dire de world music plutôt, avec beaucoup de sonorités zouk, mais quelque chose de différent. Ça a toujours été mes convictions, en tout cas. Comme le jazz d'ailleurs. Comme le jazz, un petit peu, on va dire ça comme ça, mais ma musique, c'est pas du jazz, voilà, donc ça nécessite beaucoup de percussions. Je reste attachée au rythme de chez nous quand même. Alors, il y a un petit objet fétiche ou quelque chose qui a beaucoup de valeur pour toi que tu nous as apporté. Alors, en dehors des photos de mes fils que je n'ai pas voulu amener, des jumeaux, comment vont-ils? Ils vont très très bien. Bon. Et voilà, je crois que c'est le plus beau cadeau, mais les autres objets, voilà, de temps en temps comme ça, j'ai des petites pierres. Tu aimes la lithothérapie? Alors, pas forcément la lithothérapie, parce qu'au moment où j'ai aimé les pierres, j'aimais toucher les pierres, tout simplement. Ça t'apportait du bien-être. Voilà, juste le fait de toucher, et c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis toute petite. Donc j'en ai beaucoup comme ça, des quartz roses, l'améthyste. C'est vraiment une de mes pierres préférées, et c'est après que j'ai compris que c'était la signification des pierres et ce que ça apportait. Et qu'est-ce que ça apportait. Mais sinon, c'est vrai que j'en ai sur ma table de nuit, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. C'est très joli en tout cas. Et puis la boîte dans laquelle tu les poses. Alors c'était pas, là c'était une boîte où il y avait un petit cadeau, et c'était un savon fait pays. Donc j'ai mis les pierres dedans, voilà. Un peu de légèreté pendant qu'on est en train de déguster un petit thé et des petites pâtisseries marocaines. Quel est ton plat préféré, ma chère Tania? Les wassous, j'aime beaucoup le bébélé, le wassou. La viande de cabri aussi. Et je crois que comme ça, on évolue. Il y a des choses qu'on a envie à certains moments. Et de temps en temps, les sucreries. Mais on va dire le bébélé. Ouais. Le bébélé? Le bébélé. Marie Galante alors? Marie Galante. Marie Galante. Quelle est ta musique? Parce que c'est vrai que tu es artiste, mais rarement on demande aux artistes quelles sont leurs chansons préférées. C'est quoi toi ta chanson préférée? Il y a beaucoup de jolies choses qui sont parfois très produites, efficaces. Qui sont efficaces. Une qui génère de l'émotion chez toi? L'afrobeat. L'afrobeat? L'afrobeat. L'artiste qui te marque? Oh, moi j'ai toujours été New Soul. Hein. Erykah Badu, Jill Scott, Esperanza Spalding, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui joue de la contrebasse ou de la basse, qui est excellente chanteuse. Et comme ça me permet de voir des artistes complètement différents et ça m'anime, ça me fait vivre. Un message aux femmes qui nous regardent? Alors le message que j'aimerais lancer aux femmes, c'est avant tout d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire féminines. On n'a pas besoin de ressembler à un homme, en tout cas, pour réclamer ses droits. On peut être femme, féminine et être dans ses droits.
Merci beaucoup, Tania, d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci pour ce joli message à l'égard des femmes. Et puis, eh bien, c'était encore un joli moment avec cette femme créole, Tania Saint-Val, qu'on ne présente plus. Et puis, pour ceux qui ont besoin de coaching vocal, allez voir Tania. Allez voir Tania. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro de Femmes Créoles.